Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir Jotun Slayer Hordes of Hell. Alors, Jotun Slayer Hordes of Hell, normalement un Horde Survivor, mais je suis pas sûr. D'après ce que j'ai vu des trailers, c'est censé être un Horde Survivor, dont le playtest est disponible sur Steam depuis un peu plus d'une semaine. On a eu un accès, merci aux développeurs de nous avoir donné l'accès pour le jeu. Vous pouvez aussi demander l'accès sur Steam, donc, directement depuis la page du magasin. On va découvrir ça ensemble. Je vais baisser un tout petit peu le son, qui est peut-être un poil fort pour moi et pour vous. On est parti. Alors, une seule classe pour l'instant. Il y en aura 4. On a le Berserker. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des armes de départ différentes. Avec chaque arme qui donne des stats. Donc on est sur un loadout qui ressemble à un loadout de Horde Survivor, effectivement. Ensuite, donc notre personnage, qu'est-ce qu'il fait? Il a rage, 10% de chance de trigger une attaque on hit. Ouais. Movement speed, blablabla. Je sais pas si ça va être un truc actif. Hot blood, survivor, ça a l'air d'être des passifs. Plus 0,5% d'attaque speed par pourcentage d'HP manquant. Plus 100 HP de la régène. Ok, bon, on va voir comment ça marche. Ensuite, on choisit notre location, donc notre biome, la difficulté, les modifiers. La formule là ressemble vraiment à Soulstone Survivor, pour ceux qui connaissent. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, on a joué à beaucoup de Survivor sur cette chaîne et pourtant on n'a pas montré Soulstone qui pour moi est le meilleur jeu qu'il y a sur le marché. Donc on bouge avec ZQSD, on a un dash qui est sûrement invincible et on a un weapon spell qui se fait avec le bouton A, la touche A. Alors, chose skill type, nos upgrades, il y a des dieux, donc Freya ou le côté Berserker. On va aller vers le Berserker. Et donc là on peut faire level up les passifs qu'on a déjà, ou avoir un nouveau passif, ou avoir un nouvel actif, pardon. A quick roundhouse swing. Higher crit chance with attack open and class skills. Plus 15% de crit chance. Plus 15% de crit chance, c'est lunaire, non? Ça me choque d'avoir autant de crit chance sur une upgrade de tier 1. Alors, j'ai aucune idée de comment fonctionne la map. On va continuer à aller par là avec le Berserker. De l'attaque speed en fonction des PV manquants. Change trigger rage when taking damage. Blood drain. Replenish health upon crit. Ça c'est pas mal. On va aller vers beaucoup de crit. On a une sorte de mini-map avec des tombes. Alors on va voir ce que c'est cette histoire. Quand on arrive dessus, qu'est-ce qui se passe? On doit rester dans la zone. J'ai dashé, monsieur l'arbitre. God of Lightning, Thunder and Strength. Ouais. Alors, passif Explosive Nature. Each attack has a chance to strike multiple nearby enemies with Chain Lightning Bolt. Ouais. Nouvel actif. Summons Lightning Sentinel with strikes nearby enemies. Static Charge. Upon taking hit, there's a chance to strike multiple nearby enemies with Lightning Bolt. On va prendre Explosive Nature. Le timing du dash là, je crois que je suis absolument pas dessus. Hein. Je pense être large, mais en fait, je suis pas sûr d'être invincible aussi. Moi, j'ai joué, enfin, j'ai abordé le truc comme si c'était sûr que mon dash allait être invulnérable, alors que c'est pas du tout dit. Lightning Strike plus 1. Lightning Cross Strikes the enemies. Mjolnir. Thor's Hammer hit enemies and returns back. Thunderstorm. Un autre actif. Several Lightning Strike around. C'est que des actifs en fait. En disant je prends le Lightning Strike, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais mon actif là. Oh, d'accord. Donc quand je vois des trucs écrits actifs,
J'ai l'impression que ça vient buffer mon weapon skill. Quoique là ça se fait passivement, je comprends pas. Ah non, en fait je pense que les espèces de croix d'éclairs que j'ai là, c'est mon père qui fait des éclairs au moment où je crit. On va essayer de pas attaquer et voir ce qui se passe. Le berserker de la range, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse beaucoup même. Disons là, si j'arrête de taper, est-ce que je vais quand même proc mes éclairs là, périodiquement? Oui. Alors un truc auquel j'avais pas du tout testé, je pensais qu'il fallait que je clique avec ma souris, mais pas du tout. Les attaques sont automatiques dans la direction de mon curseur. Donc on peut juste se concentrer sur nos déplacements. Mais je vous avoue que... Enfin, déjà les dernières fois qu'on a présenté des Horde Survivor, j'en parlais. Mais... Pour qu'un Horde Survivor me botte maintenant, faut vraiment qu'il sorte du lot, quoi. Genre que dès les premières minutes, je suis en mode, ouah, le jeu est incroyable. Or, c'est pas nécessairement le cas, là, le jeu a pas... Le jeu est pas nul ou quoi que ce soit, on n'a rien vu, mais... Je vous dis ça pour donner un peu mon sentiment vis-à-vis du genre de manière générale. Assault 1. A strong straight line attack rotates 90 degrees with each cast. Ouais, donc en fait, on a des skills qui sont ajoutés et qui vont venir se proc automatiquement pendant nos attaques. Même si ça s'appelle des active skills, c'est pour ça que ça m'a un peu perturbé. Dans les faits, ce sont pas des skills actifs puisque on a un truc qui s'appelle notre weapon skill, qui est un skill actif auquel on doit appuyer. Et c'est pas ça. Movement speed, damage on enemies when throwing rage, randomly thrown axe deal damage on impact. On va prendre ça. Un truc que je voulais voir, si j'appuie sur table, il se passe rien. Si j'appuie sur échappe, ok, je vois mes stats. Donc je vois un peu mes stats. J'ai 100% de damage, je vois ma crit chance qui est de 30%, l'attaque speed, les trucs liés à ma classe, non à mon class skill. Les trucs liés à mes god skills. Donc les god skills ce sont les boons entre guillemets, les trucs que je récupère en upgrade dans la run. Les class skills, ce sont les upgrades que je prends quand je fais le choix berserker. Oh. Et les innate traits sont les innate traits. Ok. Ok. Bon, il y a assez de stats quoi. Pas besoin de plus a priori. Le jeu gagnera à avoir un tutoriel, mais bon. Rien de grave. Pour rappel, on est sur un playtest. L'objectif c'est juste de voir. Est-ce que on va réussir à faire des builds stylés? On va pas se mentir, visuellement le jeu est plutôt attrayant. Hein. On a vu des Horde Survivor bien plus moches que ça. Et là on est plutôt sur un truc de sympa. On va prendre les HP. Je vais même pas regarder ce qui se passe à côté parce que j'ai l'impression qu'on va être en galère à un moment puisque je n'ai pas de régime pour l'instant. Et j'ai pas forcément de gros moyens de cleave, de taper sur une grosse range pour repousser les ennemis. Donc je pense que qu'avoir des HP va devenir utile. Donc là on a eu un nouvel objectif Grave of the Champions. Donc j'imagine qu'il va falloir aller les chercher. Là on a deux graves, donc deux tombes, et on a un treasure chest. On va aller voir le treasure chest d'abord. Et invulnerability during dash. Boom. Donc c'était bien ça. Notre dash n'était pas invincible pour l'instant. Autre chose dont je suis pas sûr, c'est que j'ai pas l'impression... Si, le CD de mon dash est ici, à droite de la barre de... À droite de la barre de vie. Alors... Choose a trinket. Healing herbs, instant bonus. Je me heal de 120 HP, je suis full là, je vais pas prendre ça.
A small portion of a red strength melee elixir, ok. Plus 15 de crit de chance pendant 20 secondes. Ou plus 30 mètres de range de récupération de l'expérience. On va prendre ça. C'est évidemment la chose la plus forte dans les choix qu'on avait pour l'instant. On a un nouveau type d'ennemi. Une sorte d'élite là. Hop. Bon, bien sûr, je m'attends pas nécessairement à ce qu'on aille un peu trop loin. Enfin, qu'on aille beaucoup trop loin. Attaque damage, plus 30% double in rage. Moins 20% des cooldowns sur les god skills ou de la regen passive. Ouais. Cooldown sur les god skills. Et donc ouais, je disais, je m'attends pas à ce qu'on aille très loin pour cette première run, vu que vous connaissez les Horde Survival maintenant. Si vous jouez en Horde Survivor, ça veut dire que vous allez avoir des méta progressions. Peu importe ce que vous faites, c'est impossible que ça se passe autrement. Je me suis fait une raison. Donc la question c'est juste à quel point ils vont être agressifs. Et puis est-ce qu'on va pouvoir gagner sans en avoir besoin? C'est ça la question. C'est toujours ça la question principale, c'est est-ce qu'on est capable de faire quelque chose sans, et à quel point on va avancer à chaque run, pour savoir si oui ou non je vais avoir besoin de passer 10 heures sur le jeu avant de m'amuser réellement. Là où, en l'occurrence, d'autres Survivors font ça assez bien, pour pouvoir permettre de monter en puissance de manière assez lissée, et pas avoir à faire trop de runs pour rien. Qui est toujours un truc qui est assez chiant dans ces jeux, enfin, à mon sens. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si... Wow. Ok, ça va, on a survécu, on a dodge l'attaque de l'élite. Dites-moi dans les commentaires si... si vous jouez autant au World Survivor, si vous y avez déjà joué, et si jamais vous n'y jouez plus, pourquoi? Bon, mon problème là, c'est que les élites, on va jamais deal de damage là. One taking a hit, on veut pas ça. Lightning Strike 2, on passe à tier 2, ouais, je pense que c'est la meilleure idée. Parce que les attaques de mêlée c'est bien marrant, mais c'est pas avec ça qu'on va clear quoi que ce soit. A noter que on a aussi un timer en haut de notre map. Un décompte plutôt. Donc pour win la run, il faut qu'on survive 8 minutes de plus. J'ai pas regardé le timer au tout début de la game, donc je sais pas depuis combien de temps on joue. 8 minutes, vu la population là sur la map, ça m'a l'air assez long quand même. Sauf si à un moment on a un gros gain de dégâts. Ce qui a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Hop, some food. On se heal, parfait. Du gold. En vrai, je peux peut-être essayer d'aller chercher ce qui est en haut à droite là. Ça a l'air d'être de la vie. Oh là, oh là, oh là. Ça m'a l'air compromis hein, ce truc de PV là. Healing Herbs, oui. « 6 minutes 50 ». Ouais. Et là le souci c'est surtout que on level up pas là. On aille chercher notre XP. Et vu qu'on ne tue pas les ennemis, juste on n'a pas d'XP, on en a très peu qui drop. Ok. Allons voir Freya, une fois. An oscillating disc in a Y pattern. Rotates 120 degrees with each cast. Chance to cast a spell twice on its cooldown. Well, we go for every level up. Ok.
chance de double cast un spell, ça peut être stylé. Ouais, oh, là j'ai l'impression qu'on a double cast l'électricité là. Mais je pense qu'on arrive à la fin de la run. Et donc on va pouvoir découvrir les métaprogressions dans ce jeu. Alors est-ce que j'ai fait assez de place pour qu'on puisse retourner au heal? Combatain. Slash of light that increases in number, range and damage. Damaging divine warrior created by diving Valkyrie. Ou divine wave. Godskin, a wave of radiant energy radiates from the hero's body. Ah ça c'est pas mal. Peut-être que ça va repousser les ennemis. Non, ça ne repousse pas les ennemis, ça fait que des damages. Toujours pas, hein. Toujours pas possible d'aller par là, là. Oh, un dash. Rip. Ok, donc, feuille de recap classique. Temps de jeu, ennemi tué, total damage. Qu'est-ce qui a fait quoi dans notre build? Ok. Retour au menu. Et voyons voir ce qu'il y a. There are new upgrades available in the temple, n'est-ce pas? Alors, le temple, première chose. On peut upgrade. Alors, qu'est-ce qui se passe? Thor's Mystic Nasty allows him and all his worshippers to receive more blows in battle before they fall. D'accord, donc là, on chope des max HP. Là, on chope de l'attaque speed. Là, on chope de la collecting rage. Ah là là. Bon, ouais. C'est tout ce que j'aime pas, quoi. Donc, on a eu 22 gold. Ok, on a eu 22 gold. Les premières améliorations coûtent entre 5 et 15 gold. Disons, je prends l'attaque speed. C'est quoi les autres trucs? Damage reduction, attack damage, health regen, rage duration, slay chance. Ok. Slay chance, qu'est-ce que c'est? Top bestows the ability to kill enemies with a single unearthly powerful blow to his most faithful. Ok, donc slay, c'est t'as 15% de chance d'instant des mecs. Ah, ça coûte 300 gold, ok. Bon, passons. Donc, on prend 30 HP, non, on prend damage. Bam, pour 5 gold. La prochaine coûte 15, forcément. Donc en fait, on doit prendre les premiers tiers. On va prendre all damage. On va prendre collecting range. Et voilà. Et là, ben voilà, en fait, on est encore dans cette histoire, les gars, où on joue à un jeu où notre vrai personnage, il arrive dans 4 heures. Et il faut qu'ils arrêtent avec ça. En fait, je sais pas s'il y a que moi que ça choque, ou si c'est vraiment un design qui est tout pourri. Mais pour moi, c'est tout pourri. C'est... Je connais pas un seul autre genre où ça serait acceptable en fait. On va prendre la clé de chance, on va faire comme la dernière fois. C'était quoi? C'était le Berserker qui nous a fait donner la range bonus. Hein. Donc on va tester comme ça, mais on va tout de suite aller prendre du coup des trucs actifs. Each attack has a chance to strike multiple nearby enemies with chain lightning bolt. Ça je l'avais fait. Et de base c'est 15% de chance. Pas incroyable parce qu'on tape pas si vite que ça. Mais vous qu'on prenne du coup des actifs. C'est ça l'histoire. Faut commencer par prendre des spells. Et j'imagine qu'on ne peut avoir qu'un nombre limité spell et derrière on va se débrouiller. Allez, allons voir Raya. The slash of light increases number, range damage, ok. Increase the amount of gained experience. Chance to cast the spell twice. On prend l'expérience. Ça a forcément une grosse value early. Et on a vu d'ailleurs que même plus tard dans la game, l'expérience c'est un problème puisqu'on ne tue pas les monstres.
Ok. Thor toujours. All skills deal more damage. Oui. Je suis pas capable de one shot des petites araignées là. Allez, Thor toujours. Thunderstorm, several lightning strike around. Chance to stun enemies with each attack. Ouais, on va prendre. Oh, ça c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal en tout cas. On descend. Swirling axe, max swirling, increasing outward. Chance to trigger rage when casting skill. A quick roundhouse swing. On va prendre la chance de trigger rage à chaque fois que je fais un skill. Ça me donnerait 2 chances de roll d'avoir le perk du coup qui me permet de casse 2 fois là. Je crois que c'était Freya qui nous avait donné ça. Dans la run précédente, je suis plus sûr. On va faire des ronds. Pour l'instant, on peut tuer les monstres, donc on va en profiter. Axe Throw 1 ou Cutting Edge. Chance, cooldown, damage. Running into an axis deal damage on impact. Max swirling increasingly outward. Cutting Edge peut-être? Est-ce que Cutting Edge ça repousse les ennemis? Non, j'ai pas l'impression. Vraiment tout ce que je veux c'est quelque chose qui repousse les ennemis. Ce serait vraiment cool quoi. Mais j'ai pas l'impression qu'on va avoir ça tout de suite. Du coup, dans les différents Horde Survivor, j'ai pas tant joué que ça à... Comment il s'appelle le jeu là qui fait un petit peu penser à Hades. Il y a Def dans le nom. Attends, à chaque fois que je veux parler de ce jeu, j'oublie le nom. Death Must Die. Death Must Die, je crois. J'ai très peu joué à Death Must Die. Tout le monde adore ce jeu. Il faudrait peut-être que je pousse un petit peu pour voir ce qu'il y a après. Dash deals damage and throws away enemies standing in the way. Ça, c'est très fort. Même si le knockback est weak. Parce qu'on a 0 knockback. Mais la range d'attaque... On peut pas se permettre de pas avoir de range d'attaque bonus puisque notre range est nul. Basiquement. J'aurais pas dû prendre la bouffe. Alors, Graves of the Champion. Là, la question c'est est-ce que la meilleure idée c'est d'ouvrir les tombes? Je ne pense pas. Puisque je peux pas gérer les fameuses élites là. Donc, mieux vaut peut-être que je continue à level up. Collecting range plus 50%. Increase the range in which the hero collects experience. Oui. Oui, je suis l'arbitre. Ouais, du coup, est-ce que ce serait pas plus intéressant qu'on essaye de pas aller ouvrir leur tombe tout de suite? Essayer de récupérer quelques buffs, quelques ci, quelques ça, plus 50% d'XP. Ouais. Attack damage doubled in rage, cooldown doubled in rage, cooldown doubled in rage. On a pris plus de spells cette fois-ci. Donc potentiellement, on devrait avoir plus de DPS. Je fais des supputations, tout ça. Mais j'espère qu'on aura plus de DPS. Ah, c'est vachement mieux, hein, sans summon instantanément les champions là, je sais plus comment ils les appellent. La taille de l'armée n'avait rien à voir en fait. Donc je me demande si eux-mêmes ne summonnent pas des ennemis supplémentaires. Est-ce que si je les summonne pas pendant X temps, est-ce que en fait ils viennent jamais? Comment ça se passe?
C'est ça ma question. Mais en tout cas, pour l'instant, on se balade. On est capable de tuer les mecs en armure là, qu'on avait vu la dernière fois. Donc, j'ai juste besoin d'avoir un peu d'XP. Hop. Ma souris est sur les mecs, hein, mais il refuse d'aller vers là. Thor, allez. Max HP plus 100. Ouais. Summon Lightning Sentinel which strikes nearby enemies. Ouais. Oh. Ok. Tu poses des tourelles. Et elle spawn vite. Je crois que c'est le meilleur pouvoir qu'on ait eu jusque-là. Hein. Le frérot, il zappe un ennemi, l'ennemi est mort instantanément. Et les costauds là, il les tue en 3 hits. Je crois qu'il fait plus de dégâts que nous en fait. Alors. Increase the chance for crit and its damage. Attends, j'ai déjà pris l'autre truc de crit, ouais, donc on a 40% de crit. Ce qui est pas mal, je pense. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est des trucs qui s'activent sur le crit. Si on avait un tout petit peu de crit en plus pour arriver à 50%, la différence entre 40 et 50% de crit est vraiment... dans tous les jeux auxquels on a joué, ever, aller chercher les 50% de crit changeait toujours drastiquement le feeling que tu avais en termes de régularité des crits. Et bien sûr, aller au-delà, voilà. Mais atteindre 50% de crit, c'est déjà un gros cap généralement. Parce qu'il va y avoir des occurrences où tu vas vraiment avoir l'impression de crit constamment dès que tu as un peu de chance. Si t'as pas un gros streak de bad luck, tu vas constamment avoir des crits. Donc c'est toujours un palier intéressant à aller atteindre dans vos builds, quel que soit le jeu, je pense. En tout cas, c'est comme ça que j'aborde mes builds à moi. Berserker. Replenish health upon crit. Ça c'est cool. Chance trigger rage when taking damage. 20% de chance de proc rage, ouais. Ou nouveau niveau pour Roundhouse. Pour Cutting Edge, pardon. 5 PV quand tu fais un crit et c'est 30% de chance que ça proc. C'est vraiment léger. Je pense qu'on va prendre le niveau supplémentaire de Cutting Edge. Parce que le gain d'épée c'est énorme. Non seulement on a des dégâts... on gagne quoi? On gagne... Pardon, on gagne 8 points. On gagne 8 points de dégâts, mais en plus, notre chance de bleed augmente et on a une seconde de CD en moins. Donc, non, en fait, on gagne beaucoup plus de dégâts que ça. Plutôt que d'aller chercher un truc ultra conditionnel là. Je pense qu'on va continuer à farmer. Il reste 8 minutes, on est chill. Ça devait vraiment être ça, la chose à faire, je pense. Encore, j'aurais pas dû prendre la bouffe. Alors, Freya. Increase damage of all heroes' class skills. Use an area of healing energy when the hero stays still for a short time. Just cast the spell twice. 10% de chance de double cast, c'est fort. Mais plus 30% de damage sur toutes les class skills. Donc sur Cutting Edge par exemple. C'est pas dégueu.
là on est plutôt bien positionné pour lui faire des dégâts là, cette élite. Voilà. On l'a défoncé en fait. On se heal. On ouvre le big chest. Alors, Skull's Dice. The wooden dice of the non-skull that can change the future. Plus 3 banish. Plus 1 soulstone. Ou de la regen. C'est quoi la soulstone? Qu'est-ce que c'est qu'une soulstone? J'ai vu que c'était une currency à laquelle on avait accès pour acheter des choses peut-être dans le menu principal, mais je sais pas à quel moment on va l'utiliser. Thunderstorm niveau 2. Ouais. Ou plus 15% de damage à tous les skills. On va prendre ça. Le choix s'impose là. Je pense qu'on y va rester peut-être. Allez. 5 minutes. Ouais, on farm encore. On farm encore, allez. On farm encore une minute pleine, ok? Il reste 6 minutes de jeu. Quand on arrive à 5 minutes restantes, on ouvre une des tombes. Chance to Z cooldown on one skill after crit. Oui. Le truc que j'aurais aimé voir, du coup, c'est une barre avec mes CD pour me rendre compte de est-ce que mes CD sont alignés entre mes spells ou qu'est-ce qui va être proc quand, ce genre de choses, quoi. Non pas que je puisse avoir un contrôle dessus, mais quand par exemple j'ai de la réduction de cooldown, j'aurais aimé savoir qui est-ce que ça va appliquer, qui est-ce que ça va affecter le plus, pardon, dans mes différents skills, et est-ce que ça vaut le coup par rapport à ce que je vois qui fait des dégâts, quoi. Il reste 20 secondes de farm, et après on a dit qu'on se lance. Parfait, petit level up. Thor, Thunderstorm niveau 2, Lightning Nova niveau 1, Lightning Strike in every direction, nearby enemies. Explosive nature, each attack has a chance to strike multiple nearby enemies with chain lightning. Ouais, on va prendre Thunderstorm. 13 secondes. Ah oui, ça dure beaucoup plus longtemps. Où j'ai eu un double cast. Ça pourrait être l'un ou l'autre. On fait quoi comme dégâts là, à notre frérot? Oh, c'est bon, on l'arrache. Ouais, vraiment, on le déchire, le mec. Alors, d'un côté, il y a les petits pourcentages de damage que j'ai pris. Mais effectivement, juste le fait d'avoir build un peu différemment, avoir pris des spells plutôt que juste des stats, avoir varié dans les dieux, ça m'a beaucoup aidé, on va pas se mentir. Thunderstorm niveau 3, oui. Et donc du coup, il va rester 2 boss. Il y en a un, ça tombe et au nord. On va aller checker ça de suite. Pareil pour le HUD. C'est un truc que je trouve appréciable dans tous les jeux. Avoir l'information sur le cooldown de ton dash directement sur ton personnage, c'est extrêmement quali. En termes d'user expérience, c'est peut-être la meilleure chose que tu pourrais faire. Tu veux toujours savoir si ton dash est up dans ces jeux. Surtout dans un jeu où le dash est pas invincible. Et pas pouvoir le faire ou devoir baisser les yeux pour le faire, c'est un très mauvais feeling. Lightning Nova, Static Charge ou Explosive Nature. Vas-y, on va bannir ça.
Might of Mage Lord, ok. Encore 15% de damage, merci. C'est du troll là. Combien de vagues de chauves-souris de glace il compte envoyer là? Le jeu. Y a pas de heal? Pas de damage plus 30%, crit chance 15%, excellence 50%, ok. The Curse of Winter. Survive the Curse of Winter. Freya Berserker, Freya Berserker. Berserker. Change to go rage when taking damage and durability during dash. La move speed. Ouais, 10% c'est pas insane. Je suis ralenti à cause de la curse. Donc les 10% sont pas forcément flagrants. Mais c'était pire juste avant que je les ai en fait. Allez, toujours tort. Sentinelle niveau 2, Mjolnir niveau 2 ou Light Nova. Sentinelle niveau 2. S'il en envoie 2, oh là là. Les dégâts. Les dégâts. Reroll, God Skill Upgrade. God Skill Upgrade. Guidance. Ouais. 30% damage sur tous mes hero skills. Enfin, tous mes class skills, pardon. Alors, Curse of Winter terminé. Tous les objectifs sont terminés. Kill enemies near the pylons. Ok, il me reste 1 minute. Allons chercher les pylônes. Donc on les active. Ah mais faut pas tuer 2 mecs en plus. Faut se donner, mais ok. Ah je suis sorti, ça a désactivé instant. Oh là 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 là. Non ça va, j'ai pas perdu entièrement ma progression. Freya. Radiant Echo, chance to cast spell twice. Ouais. Par contre, faut que des ennemis soient là. Hein. Sinon, je vais rien pouvoir faire les gars. Ok. On a de la bouffe. On rush vers l'autre pylône. Est-ce qu'on peut le faire en 30 secondes? Étonnerait. Ceci a vraiment beaucoup d'ennemis. Ça passe. Freya, Chainstone on hit. Double casse 20%. Summon de Bone, Yotun. Continuer de tir en 3. Oh, 3 secondes. 3, 2, 1. Boum. Oh, mais les damages qu'il me met de proximité juste. Ok, tout le heal a disparu. Nos sentinelles font des dégâts. Et par contre, je suis dans. Oh, je suis resté dans lui pour taper avec mes haches, mais j'aurais pas dû faire ça. Et je le tuais easy en fait. Ok. Un new modifier unlocked. Evil Dead. Chance on enemy death. 2% effect invulnerable and ascend. Duration 20 seconds. Attends, comment ça?
Quand tu tues les ennemis, t'as 2% de chance d'être invuln et d'avoir haste pendant 20 secondes. Ok. Pourquoi pas. Alors du coup, on n'a pas considéré qu'on a gagné, donc faudrait mieux gérer son temps. On a attendu peut-être un peu trop avant d'aller tuer les boss là, les champions ou je sais pas quoi. On était assez fort pour le faire, mais, mais on a peut-être un peu trop attendu. Combien on a eu de gold pour cette full run là? On a eu 66 gold. Aïe aïe aïe. Du coup on prend ça, on prend ça. Et ensuite on va prendre des dégâts, on va prendre que des dégâts à partir de maintenant. All damage. Attack damage. F regen damage reduction. Damage reduction. Et le reste c'est trop cher pour nous, j'imagine. Ouais, ok. Et donc le blacksmith, il nous permet d'acheter des armes. Et ces armes sont en fait craftées avec les soulstones. Donc c'est à ça qu'elles servent. Gold plus soulstone égale arme. Et chaque arme, du coup, a des base stats différentes. Là où on avait de la crit chance, 5% de crit chance, là on aura de la stun chance par exemple. Et un weapon skill différent. Stun wall throws enemy away and triggers rage. Ok. Ça a l'air fort. Charge, ça a l'air fort. Ok. Bon. On va s'arrêter là. Jotun Slayer, c'est du coup un horde survival assez classique. Plutôt joli, ça y a pas de problème. Je pense que pour qu'on voit vraiment les éléments différenciants, il faudrait qu'on puisse avoir accès aux autres classes. Puisque là c'est un barbare, tout ce qu'il y a de plus basique. Le système d'upgrade pendant les runs ressemble beaucoup à celui de Death Must Die par exemple. Où vous avez le choix entre 3 dieux, enfin... Dans Death Must Die, on a le choix entre 2 dieux, je crois. 2 ou 3, je sais plus. Et ensuite, vous avez les choix des bénédictions qui vous donnent. Donc, en fait, j'ai pas vu le vrai élément différenciant entre ce jeu et plein d'autres Survivors qui existent. Au-delà du fait que, effectivement, il soit globalement plus beau que la moyenne. Et qu'il soit, du coup, aussi dans l'univers des dieux nordiques. Mais c'est peut-être pas assez pour nous donner envie d'y jouer. Moi, en tout cas, je pense que ça sera pas assez pour me donner envie d'y jouer. Je sais pas, ça vaudrait peut-être le coup de faire une game supplémentaire. Juste pour voir en fait ce que ça donne une fois qu'on gagne une partie. On tue ce fameux boss là qu'on aurait très bien pu tuer en fait cette fois-ci. Et voir qu'est-ce qu'on a comme reward. Et je pense pas que dans le PTS on aura beaucoup plus. Donc bon, peut-être que je ferai une vidéo supplémentaire, peut-être pas. Mais globalement, si vous aimez les Horde Survivor vraiment beaucoup et que vous avez joué à tout ce qu'il y a sur le marché, ben écoutez, allez wishlist ça. Parce que quand ça va sortir, ben, sûrement que ça vous plaira. Si vous avez encore envie de jouer à une autre version du genre. Et si par contre vous n'avez jamais joué au genre ou vous avez joué à quelques jeux, genre vous avez joué que à Vampire Survivor, vous avez d'autres Survivors déjà disponibles qui feront l'affaire et qui sont à mon sens plus intéressants que Jotun Slayer en l'état en tout cas. Donc moi je vais wishlist pour garder un œil sur le jeu, mais pour l'instant c'est plus du wait and see quoi. Voilà voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18h. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.